Ces manifestations partout en France, bloquons tout, c'est le nom de ce mouvement dont l'objectif est de paralyser le pays ce 10 septembre. Environ 295 personnes ont été interpellées depuis ce matin. À Paris, notre journaliste Marie Schuster s'est rendue dans le cortège, place du Châtelet. Bonjour Marie, parmi les manifestants, beaucoup de représentants du service public et je crois que vous êtes avec l'un d'entre eux. Oui, effectivement, beaucoup de représentants du service public, des enseignants, des infirmières, mais aussi des personnels salariés des transports en commun. Et je suis rejoint justement par monsieur Ahmed Ouab. Bonjour monsieur. Monsieur Ouab est machiniste dans la RATP. Alors on a vu qu'aujourd'hui à la RATP, dans les transports parisiens, le mouvement n'était pas tellement suivi. Est-ce que c'est signe pour vous d'une démobilisation du mouvement, comme l'a annoncé Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, ce matin ? Du tout, je ne pense que uniquement il y a deux appels. Alors l'appel du 10 septembre et du 18 septembre, ce n'est qu'un début. Je pense que cette journée, c'est pour mieux préparer les échéances à venir. Le 18 septembre, où il y aura effectivement, je pense, une grève d'ampleur assez importante, comme on l'a vu en 2019 ou en 2020. À l'origine, cette manifestation place du Châtelet avait été organisée pour manifester contre la politique budgétaire de François Bayrou. Aujourd'hui, quelles sont vos revendications ? Alors, on espère avoir des revendications d'ordre social et économique qui vont dans le bon sens, c'est-à-dire au-delà de ce que nous avait proposé le prédécesseur François Bayrou, le Premier ministre, ancien Premier ministre. Je pense que le gouvernement, ses aspirations sont semblables parce qu'on change les individus sans changer une politique sociale et économique. Je pense qu'on reste figé dans les mêmes propositions que François Bayrou. Vous ne croyez pas que la nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre puisse changer quelque chose ? Je pense qu'il est issu du même schéma. Il est de la majorité présidentielle et ça n'augure rien de bon. Ici, place du Châtelet, donc on a dit énormément de manifestants syndiqués ou non, des retraités, des étudiants, des représentants du service public, mais on voit aussi beaucoup de forces de l'ordre qui se déploient autour de la place du Châtelet. Est-ce que vous pensez que des groupuscules plus violents, comme on a vu ce matin, puissent s'infiltrer dans cette manifestation et décrédibiliser votre mouvement ? Alors je pense que c'est une très faible minorité, comme ça a été précédemment le cas dans les autres rassemblements, manifestations. Je pense qu'aussi la réponse policière à la révolte citoyenne, à la manifestation citoyenne, au rassemblement, à la grève est disproportionnée. Est-ce que vous validez pour autant ces actions violentes qui ont été menées ce matin ? Alors les actions violentes, j'ai assisté au piquet de grève à 5h du matin et à des rassemblements dans le 20e arrondissement. Les personnes en présence, c'était des étudiants principalement, plus des grévistes dont j'ai fait partie. Et d'un acte pacifique de rassemblement, de blocage, il y a une réponse, comme je disais précédemment, disproportionnée des forces de l'ordre. Ce qui a incité à des incidents regrettables. J'ai assisté à des choses regrettables. Ça reste des enfants, des étudiants, en grande majeure partie, qui ont montré quand même un soutien et une volonté de changement gouvernemental et un souci et le souci de leur avenir. Donc je pense honnêtement que les forces de l'ordre devraient utiliser une autre stratégie que celle qui a été ou celle que j'ai assistée ce matin. Vous pensez que vos revendications ne peuvent pas être entendues sans la présence de ces groupes plus violents ? Alors les groupes plus violents, ça reste des groupes marginalisés, marginaux. Sur les piquets de grève, sur les manifestations, en très grande majorité, c'est des travailleurs, des étudiants, des retraités qui viennent manifester de manière paisible. Et si d'aventure le gouvernement attise les flammes en envoyant une réponse policière, forcément il y aura des échauffourées et des problématiques, mais en aucun cas ça vient premièrement des gens qui viennent manifester ou des gens qui sont en grève. Merci Monsieur Ouab pour votre intervention. On voit effectivement ici, place du Châtelet, les forces de police se déployer, plusieurs cars de CRS qui sont là aux abords de la place. Pour le moment, la manifestation est pacifique et les policiers restent en place. Merci beaucoup Marie Schuster en direct de la place du Châtelet. Ce mouvement, il ne touche pas que Paris. 229 manifestations ont été recensées dans tout le pays, comme à Lille, comme on le voit sur ces images, Bordeaux ou encore Lyon. Quelques heurts ont éclaté à Montpellier et à Nantes.
Et avec nous pour continuer de parler de ce mouvement, Patrick Vassor, sociologue à l'université de Caen. Bonjour, merci d'être avec nous. Comment est né ce mouvement Bloquons tout ? Mais il est né suite à une annonce sur les réseaux sociaux. Et cette annonce a été largement partagée par nombre de militants qui ont trouvé sans doute raison de se mobiliser en cette journée du 10 septembre. On parle déjà depuis plusieurs semaines de cette journée de grève et de manifestation. Finalement, on a l'impression que le mouvement a pris moins d'ampleur que ce qui était attendu. Pour quelles raisons ? Alors, le mouvement a peut-être pris moins d'ampleur, mais il est difficile de dire que ce que l'on attendait de cette journée. Parce que, premièrement, il n'y avait pas les centrales syndicales, que les partis ne se sont pas vraiment mobilisés. La réussite de cette journée est déjà relativement intéressante pour ceux qui ont lancé ce mot d'ordre. La raison donc de cette, on va dire, pseudo-faible participation, c'est justement la faible mobilisation des centrales syndicales aujourd'hui. Mais ils ont prévu une journée le 18 septembre et je crois que pour les gens qui se sont mobilisés aujourd'hui, ce qui importe, ce n'est pas tant cette journée que la suite qui sera donnée au mouvement. Et cela, sans doute, ils le verront et l'organiseront en fonction de ce qui se passera avec le gouvernement de M. Lecornu. Alors, il y a 2 jours, Bruno Retailleau craignait de nombreuses violences. 80 000 policiers ont même été mobilisés dans tout le pays. Pour l'instant, il n'y en a pas eu beaucoup, des violences. Non, il n'y en a pas eu beaucoup, mais comme le disait votre intervenant précédent au micro de votre journaliste, il est vrai que la violence peut parfois être provoquée par des actions policières elles-mêmes. Et le discours de M. Retailleau n'aide pas au calme. Il faut reconnaître que stigmatiser la France la France du sabotage face à la France du courage, c'est assez maladroit pour un ministre qui se trouve lui-même entre goupillon et matraque. On sera sur un mouvement plus standard le 18 septembre. L'intersyndicale a appelé à une journée de grève et de manifestation. Est-ce que cette journée du 10 septembre ne risque pas de plomber un peu la mobilisation la semaine prochaine ? Il est difficile de dire si ça va plomber la mobilisation de la semaine prochaine. Il reste une semaine aux syndicats, aux partis politiques, pour mobiliser leurs militants, pour mobiliser les salariés, les travailleurs. Encore une fois, c'est un mouvement qui se trouve sur son début. Il est très difficile d'imaginer quelle sera la suite. Personne n'aurait pu dire au début du mouvement des Gilets jaunes que ce mouvement durerait plusieurs mois et que de manière hebdomadaire, des personnes se retrouveraient sur les ronds-points au centre des villes pour pouvoir manifester leur mécontentement. Il y a de toute évidence un mécontentement qui est fort en ce moment et il y a une forme d'anxiété et d'angoisse parce que la situation est anxiogène. Comment la population réagira à tout cela, il est bien difficile de le savoir, mais on ne peut pas écarter non seulement un étouffement du mouvement, mais pourquoi pas un accroissement de la mobilisation si les orientations du nouveau gouvernement ne correspondent pas à ce qu'attend la population. Et c'est dans ce contexte de grève et de manifestation en France que s'est déroulée tout à l'heure cette passation de pouvoir entre François Bayrou et Sébastien Lecornu. L'ancien et le nouveau Premier ministre ont tous deux prononcé un très court discours. L'ex-chef des armées s'est montré clair. Il va falloir des ruptures sur la forme et sur le fond. Voici ce qu'il a déclaré. On va l'écouter et on reviendra ensuite vers vous, Patrick Vassor. On va d'abord écouter Pauline Godard, notre journaliste qui était notre envoyée spéciale à Matignon tout à l'heure. Que ce soit François Bayrou ou Sébastien Lecornu, leurs discours ont été extrêmement rapides. Le Premier ministre sortant a notamment proposé son aide au nouveau Premier ministre. Sébastien Lecornu a expliqué qu'il ne voulait pas faire de grands discours. Il a parlé d'humilité et de sobriété. Il a expliqué vouloir dire aux Françaises et aux Français
on va y arriver, il n'y a pas de chemin impossible. Il voulait délivrer un message d'espoir selon ses proches. Il va y avoir une rupture sur le fond et sur la forme. Ce sera ça son changement de méthode, comme nous l'a précisé son entourage. Mais nous aurons les détails plus tard. Encore une fois, son entourage nous a expliqué que Sébastien Lecornu attendait de parler avec toutes les formations politiques avant de s'exprimer plus longuement et notamment sur les sujets de fond. Sébastien Lecornu reçoit cet après-midi Gabriel Attal de Renaissance, Bruno Retailleau, le chef des Républicains, Édouard Philippe d'Horizon, mais aussi le MoDem et l'Union centriste. Patrick Vasseur, le choix de Sébastien Lecornu, il ne devrait pas vraiment apaiser les tensions sociales en France? Sans doute pas. Maintenant, il faut quand même essayer d'imaginer quels étaient les choix d'Emmanuel Macron et force est de constater qu'il a épuisé toute une partie de son personnel politique et qu'il ne reste que peu de personnes susceptibles d'aller à Matignon, c'est-à-dire d'une certaine manière, prendre le risque d'étouffer sa propre carrière politique, parce que il est vrai que les 2 années à venir sont des années dangereuses, tant au niveau de la politique intérieure que de la politique extérieure. Donc il fallait quelqu'un de très fidèle à Emmanuel Macron. Donc ce n'est pas une surprise et ce n'est sans doute pas un changement de politique malgré le discours d'intronisation de M. Lecornu. On le voit, le RN menace Sébastien Lecornu de censure. Est-ce qu'on peut imaginer que le RN s'approprie aussi le mouvement du 18 septembre ? Alors c'est difficile à dire à ce niveau-là. L'extrême droite était très présente lors des premières semaines des manifestations des Gilets jaunes. Aujourd'hui, le mouvement Bloquons tout se trouve plutôt à gauche. Et donc l'appropriation de ce mouvement par l'extrême droite sera difficile. Maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas des manifestations parallèles de l'extrême droite? On peut très bien l'imaginer, ou des personnes qui s'identifient à l'extrême droite, on peut très bien l'imaginer. Mais ça rendrait d'autant plus difficile la tâche du gouvernement Lecornu. Et je crois que cette compétition n'est pas tout à fait celle dans laquelle souhaiterait rentrer l'extrême droite. Il me semble aujourd'hui que cette extrême droite cherche plutôt à se notabiliser et dans ce sens-là, et en prévision notamment des municipales, cette extrême droite cherche plutôt à représenter l'ordre qu'un mouvement qui ne rêve que de renverser la table. Merci beaucoup Patrick Vasseur d'avoir répondu à nos questions.